d'utiliser cette plateforme collaborative. Qui demande la parole? Monsieur Boubaz. Soyez bref. Oui, mais c'est une affaire importante. C'est une affaire importante quand même, non? Oui. Je veux dire, c'est vraiment une affaire importante. C'est l'ouverture, voilà. Donc, de quoi parle-t-on aujourd'hui sur cette affaire? Et je vais faire plus court que votre synthèse. Cette clause sociale pour la promotion de l'emploi et de l'insertion a pour objectif d'aider les acteurs de la politique de la ville à utiliser cette clause comme levier d'accès à l'emploi des publics habitant sur le territoire. Bon, préférence territoriale, jusqu'ici ça me va. Mais elle permet aussi d'ouvrir les contrats à ceux qui ont des difficultés d'insertion, des jeunes sans qualification, des personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires du minima sociaux, c'est-à-dire réserver des heures aux personnes éloignées de l'emploi dans les marchés publics. Cette clause est un outil pratique d'aide à la décision pour ceux élus, représentants d'État, bailleurs, techniciens de différents services de l'État et des collectivités, qui vont être amenés pour la première fois à traiter des politiques d'insertion et d'emploi via la clause d'insertion sur les nouveaux territoires de la politique de la ville. Cet outil est méconnu, mais il faut savoir une chose, monsieur le maire, c'est que cette clause dans les marchés publics a été créée déjà en 2001. Juillet 2015 n'est qu'une ordonnance, une modification à la loi de 2001 suite au bilan de ces 15 dernières années, bilan qui est très loin d'être réjouissant, et chaque jour les chiffres du chômage nous le prouvent, surtout sur notre territoire. Alors, monsieur le maire, je voterai favorablement pour cette affaire, mais je vais vous donner quelques chiffres. Ces 15 dernières années où vous étiez élu, eh bien, ces 15 dernières années, sur 65 milliards d'euros de marché par an en France, seuls 7% de l'ensemble des acteurs que j'ai cités ont eu recours à ce levier. Alors, quid pour la ville de Montpellier? Avons-nous des chiffres? Et surtout, quid pour les futurs grands chantiers que vous engagez sur notre territoire, pour exemple l'ANRU 2? Quel sera l'impact pour nos artisans et nos petits PME locaux? Merci, monsieur le maire, ce sera tout. Local. Fatigué. La statistique qui concerne le nombre d'heures, elle est disponible au niveau de la métropole pour l'instant. Au niveau de la ville, je ne veux pas vous répondre, mais je vous répondrai dès que j'aurai ce chiffre. Mais je ne l'ai pas là. Absolument. Pour une fois, je vous ai compris. Pour une fois, je vous ai compris. Votre demande me paraît légitime. Je mets aux voix l'affaire 49. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 50. Convention pour la fourniture de services de communication fixe et mobile entre la ville et l'Union générale des acheteurs publics, l'UGAP. Monsieur Boubaz. C'est aussi un sujet aussi important. L'UGAP, très court, monsieur le maire. Je vais vous lire une citation. Les collectivités locales seront bien plus efficaces, beaucoup plus patriotes dans leurs achats, plutôt que dans un cadre centralisé avec une centrale d'achat qui ne joue pas le rôle qu'on lui demande de jouer. L'UGAP, indépendante, n'existe pas. Est-ce que vous savez de qui est cette citation, monsieur le maire? Arnaud Montebourg. Ces saintes paroles, ça lui appartient. Vous ne savez, c'est d'Arnaud Montebourg, qui menace de dissoudre l'UGAP, cette fameuse centrale d'achat public qui, selon lui, ne joue pas assez un rôle de promotion du Made in France. L'UGAP est le carnet de commandes du monde entier, sauf de la France, et elle est même devenue un parasite de plus dans les relations commerciales qui favorisent plus les multinationales que nos PME et plus nos PME. Aujourd'hui, l'UGAP est en train de détruire ce qui reste en France de production. Nous le constatons tous les jours et vous n'avez juste qu'à entendre nos petites PME. Cette affaire est un bel exemple où la commande publique n'est pas assez utilisée pour tirer notre production made in France. Donc je vous demande, monsieur le maire, de me donner votre position sur ce sujet-là, au niveau de l'UGAP. Oui, juste, attendez, on ne vérifie pas ce genre de choses. À l'heure actuelle, l'UGAP
fonctionne d'une manière nettement meilleure que dans le passé. Donc aujourd'hui, si on vous passe cette délibération, c'est pour échapper à la procédure d'appel d'offres, parce que l'UGAP est nettement moins cher que tout ce qui peut être offert sur le marché. Donc l'UGAP, aujourd'hui étant un acheteur au plan national, c'est un acheteur qui a une taille qui est incomparable par rapport à nous. Il arrive à nous fournir un certain nombre de biens ou de services à des tarifs qui n'ont pas de concurrence. C'est la raison pour laquelle cette délibération vous est proposée. Je mets aux voix l'affaire 50. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention.